Écoutez, moi je connais pas ça du tout, mais je peux imaginer qu'effectivement on puisse avoir très peur de quelque chose. Je pense que c'est peut-être une maladie, ça soigne. On est tous un peu phobiques, donc on va pas les condamner. Mais je les comprends parce que j'en ai. Bon, faut essayer de les surmonter. Je pense que c'est une maladie. Ils ont tout à fait raison parce que j'en ai aussi, donc... Mais non, c'est que psychologique tout ça. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Céline. Céline a une phobie, elle a peur de la foule et est très angoissée à l'idée d'être confrontée au regard des autres. Et pourtant, malgré cette phobie, elle a décidé aujourd'hui de se lancer un défi et c'est son choix. Elle va lancer un défi à sa phobie en rejoignant peut-être tout à l'heure notre plateau et le public. D'autres invités viendront également tenter de lancer un défi à leur phobie. Ce sera le cas notamment de Sandrine Dominguez, l'animatrice de Fort Boyard, qui a une peur bleue des serpents, et c'est paradoxal quand on connaît bien l'émission. Céline est actuellement en coulisses, je vais aller la rejoindre dans quelques instants, mais je vous demande de l'encourager très fort parce que je crois qu'elle est très angoissée à l'idée de vous rencontrer. On peut l'applaudir ? Céline, vous nous attendez derrière le plateau. Bonjour. Bonjour. Au départ, vous deviez être deux, avec une autre jeune femme qui était agoraphobe, c'est-à-dire qui a très peur de la foule. Cette jeune femme, à la dernière minute, a renoncé à lancer un défi à sa phobie. Vous êtes toujours prête à vous lancer un défi ? Oui, oui. Là, c'est un sacré défi pour vous d'être confronté à 80 personnes. Il y en aura d'autres après, donc c'est tout le temps un défi de sortir, d'être dans la foule. Alors, vous avez 24 ans, vous êtes étudiante en psychologie. Vous êtes victime, vous, de phobie sociale. Qu'est-ce que c'est exactement ? La peur des gens, l'angoisse dès qu'on se trouve face à des gens, des inconnus, la rue, les lieux publics. Et qu'est-ce qui se passe quand vous vous retrouvez face à des gens ? Des crises d'angoisse, des attaques de panique, comme on dit. Donc c'est très physique, en fait. C'est des tremblements, la vision qui se trouble, le cœur qui s'emballe et l'impression qu'on va tomber dans les pommes. Donc avant que je sache ce que j'avais, je pensais vraiment que j'allais tomber dans les pommes. Aujourd'hui, je sais que je ne tombe pas dans les pommes. C'est sûr ? Oui, je le sais. Donc maintenant, je peux attendre que ça passe. Qu'est-ce que vous faites pendant vos crises, justement ? J'attends que ça passe, je respire, je pense à autre chose, je me laisse pas aller à la panique, on va dire. J'essaye de... Puis ça passe, et puis je recommence. Et puis, Comment est-ce que vous vous êtes préparée aujourd'hui ? Rien du tout, surtout pas y penser. Et là, vous y pensez un peu ? Oui, mais je suis là et il faut que j'y aille, donc c'est comme ça que je fais. Si je devais réfléchir aux choses que je peux pas faire, je les ferais pas. Qu'est-ce que ça vous empêche au quotidien de faire cette phobie ? Il y a encore 3 mois, j'avais du mal à téléphoner. Donc sortir de chez moi juste à côté pour aller acheter un paquet de clopes, c'était pas question. C'est-à-dire que des fois, vous répondez pas au téléphone ? Je réponds, mais alors c'est très dur. J'ai une angoisse incroyable. Même chez moi, quand la sonnerie du téléphone sonne ou la porte, j'y vais. Parce que je peux pas rester sans rien faire, mais oui, c'est dur. C'est quoi, on n'arrive pas à décrocher, à prendre le combiné ? Si, je sais qu'il faut que je le fasse, mais c'est après, je suis complètement paniquée. Je suis... Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous ne faites pas, à part le téléphone ? C'est des tas de choses. Ça a beaucoup perturbé mes études. Là, j'ai pas pu prendre la rentrée au mois d'octobre, donc je vais essayer celle de février. Parce que vous êtes en amphithéâtre ? Des tas de raisons. Déjà, il faut déjà sortir de chez moi. C'est à ce point-là ? Ah oui. C'est-à-dire que des fois, vous restez enfermé chez vous ? C'est complètement ça. C'est pas des fois, c'est... pendant 5 ans, je suis restée quasiment toute seule, du moins, quand je suis toute seule, enfermée chez moi. C'est-à-dire que je sortais qu'accompagnée de gens de confiance. Et vous pouvez rester enfermé chez vous pendant combien de temps ? Très longtemps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire des semaines. Des semaines sans sortir ? Ouais. Et comment vous vivez dans ces cas-là ? Je m'arrange. Parce qu'on s'arrange une vie qui nous permet de fuir nos phobies. Donc je m'arrange pour... j'ai toujours une excuse. Tiens, tu peux pas aller me chercher ça parce que j'attends un coup de fil. Ou j'ai des tas d'excuses comme ça. Et vous n'arrivez jamais à vous dire il faut vraiment que je sorte
de chez moi. Mais avant, je ne savais pas que ça s'appelait une phobie sociale. Je l'ai su il y a 3 mois quand j'ai entamé une thérapie comportementaliste. Et vous aviez ça depuis combien de temps? Ça fait 4-5 ans à peu près. Donc pendant 5 ans, vous avez vécu comme ça sans savoir ce que c'était? Sans savoir ce que c'était, ni la maladie, ni les symptômes. C'est-à-dire que, je vous dis, je pensais vraiment que j'allais tomber dans les pommes ou des choses comme ça. Et votre entourage réagissait comment? Ben, si vous voulez, mon entourage très proche pouvait le savoir, mais même mes copains, on va dire, n'auraient jamais pu s'en douter, parce que dès que je suis en confiance, je suis plutôt quelqu'un de très gai, bon vivant, ouverte. Je ne suis pas du tout timide, je suis pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, même aujourd'hui, ne se doutent pas du tout. Alors comment vous vous soignez? Puisque maintenant vous savez que c'est une maladie. Alors comment je me soigne en fait c'est avec une thérapie comportementaliste, donc c'est par l'action en fait. Il faut, dès qu'on a peur de faire quelque chose, il faut agir. Alors commencer par des petits défis, je vous dis au début c'était téléphoner. Oui. Petit à petit il a fallu que je sorte. Bon, au début c'est dur. Et puis on se rend compte que on peut le faire. Quand on revient on est content. C'est pas pour ça que la deuxième fois c'est facile, mais c'est moins dur. Donc puis, en fait c'est se lancer des défis. Tout le temps, c'est tout le temps ça. Là, vous vous sentez prête? Bah oui, parce que j'en ai fait d'autres et je les ai réussi. Donc, Vous êtes dans quel état d'esprit, là, maintenant? Je sais, comme quand j'essaye d'affronter quelque chose, j'essaye de ne pas y penser et de me lancer, en fait. Sinon, je ferai rien. Alors, vous vous lancez? C'est parti. Allez, on y va. Je propose de rejoindre donc notre plateau et nos 80 invités. Par là, non. Je présente Céline, on peut l'applaudir très chaleureusement. Alors Céline, ça fait quoi? Je suis pas très à l'aise, quoi, on va dire. Je suis même pas à l'aise, mais bon, ça va passer, quoi. Vous sentez un petit peu oppressée? Beaucoup, ouais. Très mal à l'aise, très... Qu'est-ce qui vous gêne? Alors là, je suis carrément... déjà, le regard des gens, rien que de croiser quelqu'un dans la rue, j'ai du mal, mais là, je suis face à... Enfin, bon, c'est pesant, quoi. C'est pesant. Et qu'est-ce qui vous surprend le plus, là? Vous avez un ensemble de 80 personnes, c'est 80 regards, c'est un regard? C'est ça, c'est 80 regards sur moi, déjà un. Bonjour, moi c'est Akikat. Bonjour. Donc je vous ai entendu dire que vous étiez étudiante en psychologie, c'est ça? Vous allez faire comment quand vous allez Ah non, mais je ne peux pas de toute façon exercer une profession ou même dans ma vie ou avoir des enfants dans cet état-là. Il faut que je me soigne. C'est pour ça que je fais tout ça, pour guérir. Vous avez répondu à une question, là. Vous avez vu une jeune fille en face de vous. Vous la voyez, là? Là, ça va, parce que c'est une personne qui me parle. Enfin, c'est surtout, en fait, les gens à qui je communique pas, en fait. Je dis le public, enfin, ça va, elle n'est pas trop impressionnante. Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus impressionnant? Ah, il est grand, il m'impressionne aussi un peu. Vous appelez comment? Philippe. Bonjour. Et là, je vous fais peur, là, ou Mais c'est pas vraiment une personne qui me fait peur à la limite. Non, une personne, non, c'est vraiment... c'est difficile à expliquer, c'est pas... Là, tel que je vous vois, non, vous ne me faites pas peur, même rationnellement, il n'y a aucune raison que j'ai peur, si vous voulez, mais c'est quelque chose que je ressens physiquement, c'est vraiment physique. J'ai un mal-être, une angoisse, une panique, des fois, face aux gens, en fait. Bonjour, je voudrais savoir si c'est ce que les gens peuvent penser de vous qui vous fait peur ou qu'est-ce qui peut vous faire peur, en fait? Oui, c'est lié à ça, étant donné que c'est lié au fait que je n'ai aucune estime de moi. Donc je pense que c'est pour ça que le regard des autres m'est très pesant, parce que vu que je dois m'imaginer que je suis vraiment quelqu'un de très nul, je dois penser que les gens peuvent penser la même chose. Enfin, oui, c'est forcément lié tout ça. De quelle façon, je ne sais pas, peut-être qu'un psy pourrait mieux vous le dire, mais... Et vous ne trouvez pas que c'est plutôt courageux et pas nul du tout de venir ici, affronter 80 personnes? Vous savez que beaucoup d'autres gens qui n'ont pas de phobie sociale ne viendraient pas le faire. On peut mettre des choses très concrètes en face de moi. T'as fait ci, t'as fait ça, tu peux... C'est vraiment une maladie, c'est du registre de l'irrationnel, en fait.
Alors, je vais à présent demander à Sandrine Dominguez et au docteur Christophe André de venir nous rejoindre. On peut les applaudir. Sandrine, bonjour. Bonjour. Vous avez, vous, la phobie des serpents. Oui. Ce qui est, je le disais tout à l'heure, assez paradoxal quand on présente une émission comme la vôtre, où il n'y a pas que des serpents d'ailleurs. Oui. Vous avez accepté aujourd'hui de lancer un défi à votre phobie, mais avant cela, je voudrais savoir ce que vous avez pensé de dire la Céline. performance de Céline. J'ai pensé deux choses. D'abord, effectivement, vous avez employé un mot très juste, performance, parce que c'est vrai que dans la vie, on se lance des défis en permanence, qu'on n'arrive pas toujours au bout et à bout de ces défis. Et celui-là est un vrai défi, donc une vraie performance. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Céline. J'écoutais ce qu'elle disait en coulisses et justement avec le docteur qui est là, on se disait que c'était une jeune fille intelligente qui avait en fait pour but dans sa vie, et c'est un défi aussi, de guérir. Et ça, c'est formidable. Et puis, ce que je pense aussi, c'est que on parle de phobie et que j'ai le sentiment que je ne suis pas arrivée à ce stade-là. Donc, est-ce qu'il y a une limite avant d'arriver vraiment à la phobie? C'est-à-dire que, effectivement, j'ai la phobie des serpents. Je sais qu'il y en a qui vont arriver à un moment donné ou à un autre. Mais je suis quand même venue. J'ai quand même une curiosité finalement assez malsaine en venant jusqu'à vous. Donc, je ne sais pas. Après, définir, c'est pour ça que je suis là, en fait, c'est aussi très intéressant de définir à quel moment ça devient une phobie, vraiment. Et je crois que c'est Céline qui l'a très bien décrit tout à l'heure, c'est-à-dire cette incapacité à aller devant, à affronter les choses. Donc, voilà, ça m'intéresse de Alors, on va voir continuer. si c'est juste une phobie ou juste une angoisse. Et le docteur sera là pour décrypter un petit peu. Et puis, on va voir si vous arrivez justement à toucher ces fameux serpents tout à l'heure. Hein, Sandrine? Non, mais c'est vrai que par rapport à l'émission que j'anime, mais ça n'a aucun rapport, parce que c'est de temps en temps, c'est un moment ponctuel dans l'émission. Et c'est vrai que quand je sais, dans une émission, puisque ce n'est pas le cas à chaque émission, qu'il va y avoir des serpents, je suis angoissée. Donc, est-ce que c'est une phobie? Est-ce que c'est une angoisse irraisonnée? Je ne sais pas. Alors, docteur Christophe André, vous êtes médecin psychiatre. Vous êtes spécialisé dans le traitement des phobies à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Est-ce que c'est important de lancer des défis comme ça à ces phobies, comme le fait Céline et comme le fait Sandrine? Essayez de le faire. C'est plus qu'important, c'est même nécessaire si on veut guérir. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait qu'on ne guérit jamais d'une phobie sans se confronter progressivement, régulièrement à ce qui fait peur. Mais alors c'est terrible parce que quand on est très angoissé, Céline l'a expliqué très très bien tout à l'heure, la peur de répondre au téléphone, la peur de sortir, d'affronter le regard des gens, la foule, comment est-ce qu'on fait pour se surpasser et pour y aller? Souvent, on a besoin d'être aidé, mais ça, c'est le problème de la différence, effectivement, entre les peurs et les phobies. Dans le cas de Céline, on a tous des anxiétés sociales, on a tous un petit peu de trac, de timidité, mais on arrive à l'affronter. Lorsqu'on a une phobie sociale, des choses banales deviennent impossibles. Aller acheter une baguette de pain, parler à son voisin dans l'escalier, prendre la parole en classe pour répondre, ça devient carrément des cataclysmes. On ne peut absolument pas le faire. Et on construit une vie faite d'évitement et de fuite. Alors du coup, c'est une vie qui est quand même très handicapée, très frustrante. Et ce qui pousse les personnes phobiques comme Céline à s'en sortir, c'est qu'à un moment donné, ils prennent conscience de ça. Ils se disent, je suis en train de passer à côté de ma vie. Je suis reclus, claustré, et je rate plein de choses. Alors, je vous propose donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de lancer un défi à votre phobie, on va l'appeler comme ça. Nous allons vous amener des serpents. Et vous allez essayer de les approcher, voire même de les toucher. On les voit à l'image. Vous sentez capable de les toucher, là? Ça vous dit rien? Il peut essayer de venir. Il a déjà essayé maintes et maintes fois. Hein. Je connais bien Guy de Mazur. Il a essayé quelquefois de me faire des... Qu'est-ce qui vous fait si peur dans les serpents? Je ne sais pas, c'est une crainte qui remonte certainement à très très loin. On en parlait tout à l'heure, parce que j'ai passé un moment dans les coulisses avec le docteur. Et j'ai jamais essayé de comprendre. J'ai jamais essayé de me soigner comme Céline essaie de se soigner aujourd'hui, parce que dans ma vie quotidienne, ça ne me pose pas de problème, à vrai dire. Je ne croise pas des serpents tous les jours. Donc j'ai jamais essayé d'aller au-delà de ça.
Il est vrai que si j'étais amenée à, je sais pas, à tourner dans une émission dans la brousse, ou peut-être que là, j'essaierais de me soigner. Mais alors c'est une très bonne question, Evelyne. Merci, Sandrine. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Docteur, il y a une réponse. Alors, vous n'êtes pas dans la brousse, mais vous êtes dans une émission où il y a des serpents qui sont en coulisses. Tout à l'heure, ils vont venir sur le plateau à votre rencontre. On va voir comment vous réagissez. On verra ça juste après nos appels à témoins, comme chaque jour. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous rêvez d'être Miss France ou si vous avez déjà été élue Miss en boîte, en vacances ou dans votre ville, si vous avez envie d'être relooké sur un plateau de télévision ou si vous rêvez qu'un de vos proches change de look, enfin si vous avez été obligé de dénoncer votre enfant pour le sauver ou si votre enfant est actuellement en prison parce que vous l'avez dénoncé, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Sandrine Dominguez qui va tenter de lancer un défi à sa phobie. Elle a la phobie des serpents. Sandrine, vous êtes prête? Non. Et vous? Moi, ça va. Vous allez toucher, vous? On va voir. Si vous y allez, j'y vais. Ils sont où, là? Eh ben, ils vont arriver. Guy de Mazur, vous pouvez rentrer? Bonjour Guy. Vous êtes le dresseur des serpents de Fort Boyard et un des plus grands dresseurs d'animaux sauvages de France, si ce n'est le plus grand. Qu'est-ce que c'est que ça? Sandrine, venez avec moi. Je suis là. Oui, elle est là. C'est déjà énorme que je sois là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Un python royal. Mon Dieu, c'est méchant? Non, c'est inoffensif. Ah bon? Voilà, c'est pas venimeux déjà. Sandrine, vous les voyez combien de fois par semaine, ces serpents? Je les vois, je sais plus, donc suffisamment. Alors, est-ce que vous avez envie de vous lancer un défi? Franchement, j'adorerais, et Guy le sait. Vous êtes quand même à 2 mètres, là. Mais je sais, mais jamais bien. plus. Voilà, c'est quand je suis dans l'émission, je suis là et je dis vas-y, 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 vas-y. Vous n'avez pas envie de me faire un petit mètre de plus? Allez, Sandrine. Docteur, est-ce qu'il faut qu'elle avance? Elle est déjà au travail. Elle est déjà en train de réaliser son défi. Qu'est-ce que vous ressentez, là, Sandrine? Je suis pas bien. Je suis pas bien. Pour dire la vérité, je suis pas en pleine forme, là, tout de suite maintenant. J'étais mieux que ça, d'habitude. Mais c'est vrai que par rapport à ce que fait Céline ou à ce qu'elle a fait, je trouve ça bête de ma part de ne pas affronter un serpent qui a l'air totalement Non, mais inoffensif, attendez, il n'y a pas chaque phobie aussi, oui, mais ça permet de relativiser aussi. Je pense que le travail que fait Céline est un travail amplement plus important que celui que je pourrais faire. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas y aller? Moi, j'y vais. Ah, c'est vraiment froid, hein. Il est sympa, mais je vois pas la tête, là. Non, non, la tête, vous la gardez. Non, vous êtes sûr? Vous avez vu, je l'ai fait. Hein. Et pourtant, j'aime pas vraiment ça. Non? Ah. Ah non, pas la queue, je te non, remercie. non, non, attendez, rangez la tête, parce que je vais vous aider, Sandrine. Regardez, je le fais. La queue, elle est sympa. Mais non, mais c'est simple, c'est tout doux, finalement. Regardez. Non, sincèrement. Mais ça bouge dans sa main. Regardez. Puis avec Guy de Mazur, il peut rien nous arriver, là. Non, regardez, c'est bien. Tenez bien la tête. Il le sait en plus, hein, ça fait des années, ça fait 7 ans que je fais cette émission et j'ai jamais voulu toucher. Hein. Et là, vous vous sentez pas, regardez. J'ai jamais été aussi près, hein. C'est déjà beaucoup. C'est bien, vous avez fait 1 mètre. Non, mais sans rire. Hein. Regardez. C'est vachement sympa. Hein. Je peux le tenir. Il va rien m'arriver. Vous êtes sûr? Non. Pas si c'est vous qui le tenez. Non, alors je ne tiens pas. Non. Lui, j'ai confiance. Bon. Non, mais c'est pas ça, j'ai pas confiance. Je comprends tout à fait, mais j'ai pas confiance. Ça. Mais vous savez, je me lance un défi aussi. Hein. C'est vrai? Ah oui. J'ai jamais touché ce machin. Allez, on essaye? Oh là. Ça fait rien, hein?
C'est un sac à main, on va dire. Attendez, tenez le calme. Oh Alexandrine. là là, je vais pas faire mon sketch là, j'ai pas Non, envie non, d'attendre c'est pas un 15 sketch jours. du tout. C'est très sérieux, Sandrine. Oh là là. Respiration. Juste pousser la main. Attendez. Un peu de concentration pour Sandrine, c'est pas facile. Mais je sais, mais j'aime pas ça, tu sais Juste ça. toucher la... C'est pas j'ai peur, c'est que j'aime pas ça. Hein? Non, le mets pas par terre. Attends, je touche ta main. Non. Allez, juste le frôler, vous retirez la main. Je peux mettre la main là? Oui. Mais je veux pas qu'il bouge. C'est pas facile. Ah là 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 là. J'aimerais bien y arriver, hein. Franchement, ce serait génial. Mais... Allez, Sandrine. Oh là là. Et c'est pas un show, hein. Je vous jure que c'est terrible pour moi. Hein. Putain. Ouais, bah, j'ai dit un gros mot, bah tant pis. Hein. Oh, mais j'ai jamais été aussi près. Allez, Sandrine, c'est presque fait. Ah, je vais faire des cauchemars. Hein. Allez, d'un coup, là, on y va. Ah. Allez, on y va. Allez, c'est bon. Allez, encore. Allez, regardez, faut y aller. Voilà, oui, bravo. Alors, c'est comment? Je sais pas. Une caresse. Je peux toucher encore? Une caresse. Je le caresse doucement. Ah. Voilà. Bravo, Sandrine. Chaud. Guy, vraiment, merci. Vous n'avez pas envie de le tenir dans vos bras? Non. Bon. Guy, merci. Oh, bah non. Attendez, là, moi, je lance un sacré défi parce que... Non, attendez, je peux bouger, là? Oui, bien sûr. Oh là là, attendez. Sandrine, je le fais pour vous, hein. Vous voulez pas? Qu'est-ce qui se passe, là? Qui ça? Où ça? Là. Non, vous voulez pas? Attendez, j'ai une trouille bleue, moi. Mais regardez, il est hyper sympa. Non? Bon. Oui? Bon? Non, tant pis pour vous. Reprenez-le. Sandrine, c'est la première fois que je le fais aussi. Vous avez vu? Ça va? C'est sûr? Elle est toute émue. Qu'est-ce que ça vous a fait? Ah non, c'est horrible. C'est vrai? Pourquoi? Ah, je peux pas, Suisse. Non, je peux pas. Il est parti. Mais il est parti, là. Non, il est là. C'est vrai? Ah ouais, non. Et qu'est-ce que vous pensez de Sandrine? Elle avait... bravo, non mais bravo. Je peux pas. Vous pourriez pas le faire? Ah non, je peux. Non, je peux plus là. Non? Non, là je. Sans façon là. Merci Guy. On va vous retrouver tout à l'heure. Oui, on peut l'applaudir. Avec d'autres animaux sauvages. Je peux vous avouer que j'en venais pas large quand même. Ouais, mais vous l'avez pris dans vos mains. Moi, je suis incapable. Alors là, dans les mains, je peux pas. Est-ce que vous êtes contente d'avoir fait ce que vous avez fait? Je sais pas. Peut-être après. Je réalise pas bien là. Ça va quand même? Oui, j'ai très chaud. Soufflez un grand coup. Céline, vous voulez me donner un petit conseil de respiration là? Il faut respirer tranquillement, mais à la même respiration que d'habitude. Pensez à autre chose. Vous avez eu peur? Oui, quand même. Je pense que je l'aurais touché. Vous l'auriez touché? Oui. Oui? Sans doute, oui. Mais vous n'avez peut-être pas si peur que ça alors? Bah si, quand même, ça m'impressionne. Vous avez une question à poser? Oui, à Sandrine. Bonjour, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous vous imaginez des choses quand vous êtes en face d'un serpent? Je sais pas, vous pensez peut-être qu'il va vous sauter dessus ou... Non, j'ai pas d'imagination quand je suis en face d'un serpent, je suis mal à l'aise. Donc j'ai pas le temps d'imaginer, j'ai qu'une envie, c'est de me sauver, c'est de fuir. Mais même un tout petit serpent, un jour j'en ai eu un comme ça chez moi dans la cuisine et je suis montée sur le je sais plus quoi d'ailleurs, j'étais en hauteur en tout cas, c'est tout ce dont je me souvienne. Et c'est incontrôlé, c'est ça qui est désagréable. C'est que dans la vie on aime bien contrôler les situations, on aime bien contrôler les choses, en tout cas moi, et que ça je le contrôle pas. Donc j'imagine rien, j'ai peur, c'est tout. Je suis mal à l'aise. Bonjour, petite question pour Sandrine. Bonjour. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant que vous avez flirté avec votre serpent? C'est joli. J'ai pas le sentiment d'avoir tellement flirté avec lui. Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant? Votre phobie est partie pour vous? Non, je crois pas.
Je l'ai fait parce que voilà, c'était, vous étiez là et que vous m'avez encouragé à le faire, que Evelyne l'avait touché aussi. J'ai pas l'impression d'être allée au-delà de mes vraies angoisses et de mes vraies peurs. Nous allons maintenant à présent accueillir une nouvelle invitée qui elle aussi va tenter de lancer un défi à sa phobie. Je vous propose, je vais y arriver, vous voyez, c'est le serpent qui m'a émue, d'accueillir chaleureusement Maria. Maria, bonjour, vous avez 33 ans, vous êtes secrétaire, vous avez 2 enfants. Quelle est votre phobie? Les araignées. Les araignées. Et jusqu'où va votre phobie pour les araignées? Je sais pas. Il faut que je voie, on verra bien. Ça peut aller très loin, au malaise. Vous en avez vu souvent? Des araignées? Oui. J'ai été en voir volontairement, oui, pour essayer de me soigner, oui, pour affronter. J'en ai vu dans les magazines, j'en ai vu à la télé, et à chaque fois je zappe ou j'arrache le journal, enfin c'est très... Et dans les animaleries où je me suis déjà rendue, moi évidemment, où je fais demi-tour en courant, où j'essaye de regarder, mais c'est très difficile. Vous en avez déjà touché? Touché, jamais. Non? Non, non, jamais, jamais. Des grosses, jamais. Et des toutes petites, ça, oui, en les écrasant avec le pied. Et encore, après, ah oui, oui, oui. Mais avec les doigts, non, jamais. Qu'elle fasse Fort Boyard. Voilà. C'est une thérapie, ça, docteur? Trop violent, trop violent. Est-ce que c'est un handicap dans votre vie quotidienne? Ah oui, oui. Ah oui, c'est un handicap, c'est sûr. C'est sûr, parce que quand je ne suis pas dans ma maison, quand je suis en vacances ou chez des gens qui ont une maison, souvent c'est plutôt pavillon, pas appartement, il n'y en a pas trop dans les appartements. Mais dans les pavillons entourés de jardins ou en vacances, dans les Vosges par exemple, à la forêt, bon, c'est une horreur parce que je ne suis pas chez moi, donc je sais que chez moi il n'y en a pas. Mais là où je vais, il y en a peut-être. Donc je scrute les plafonds, les sols, derrière les toilettes, les lavabos. C'est une horreur, quoi. Vous êtes prête là à vous lancer un défi? Je voudrais bien, franchement, je voudrais bien essayer de toucher avec le bout du doigt le dos, oui, si... Vous avez envie de le faire? J'ai envie de le faire, oui, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, on va essayer, on va voir si, comme Sandrine, vous venez. Oui, on peut l'encourager. Et on va appeler Guy de Mazur, avec ses araignées cette fois. Guy, venez donc. Là, je ne sais pas si je vais faire. Oh, voilà, non, non. Il en a une sur lui. Mais Guy, t'es fou. Bon. On voit que c'est une phobie plus fréquente. Oui, oui. Là, le public est paniqué. Moi, j'emmène pas large non plus. Maria, où elle est la grosse? Qu'est-ce que vous avez fait de la grosse, Guy? Oh là 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 là. C'est celle qu'il y a dans Fort Boyard, hein, Evelyne, ça. Au secours? Sur les araignées qu'il y a dans Fort Boyard. Oui. Oui, oui, parce que Guy, c'est Guy le retour, en fait, sans les serpents. Mais là, il y a les araignées. Mais attendez, ces araignées, Guy, elles sont, c'est des araignées plutôt sympas comme le python de tout à l'heure, ou c'est plutôt des... Ce sont des araignées qui sont régulièrement manipulées, donc qui n'ont pas peur de l'homme et donc qui n'ont pas de réaction d'agressivité. Maria? Ah oui, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec Guy, c'est qu'on ne peut pas dresser une araignée, hein, c'est ça? Il faut les manipuler beaucoup. Non, non. Enfin, je dis ça, mais... Non, non. Vous êtes sûr? Je l'aide à la main. Attendez, où elle est? Non, ah non, faut que je les voie, sinon je... Non, attendez. Je veux bien essayer. Vous l'essayez? La grosse, pas la petite. Écoutez, je vous laisse faire. La grosse? Elle est dans ton dos, elle est dans ton dos. En haut, là. Oh mon Dieu. Voilà. Elle s'est sauvée. Vous toucheriez, vous, ça? Ah non, c'est affreux, ça. Je me demande comment je peux regarder ça. Qu'est-ce que ça vous fait, Maria? Je sais pas, là je suis dans un état second, quoi. Mais vous êtes sûre que vous avez envie? Bon, elle est inoffensive, hein, on est bien d'accord. C'est quoi comme araignée? Oh non, je peux pas. C'est une mygale. C'est une mygale. Ça n'est pas une araignée, c'est une mygale.
Vous pouvez pas lui attraper les pattes pour qu'elle bouge pas? Non, vaut mieux pas là. C'est comme le serpent tout à l'heure. Voilà. Est-ce que vous pouvez le faire? Mais qu'il ouvre pas la main, vous me l'achetez pas dessus, vous faites rien. La femme de Guy de Mazur travaille avec lui sur Fort Boyard, c'est ça? On n'ouvrait pas la main, Guy. Je vais tomber dans les pommes, je vais tomber dans les pommes. Ben oui, c'est l'occasion parce que... On a perdu une animatrice. Mais elle bouge. Ça va pas lui faire mal ce que vous faites là, parce que je voudrais pas la... Non, justement, non. Mon Dieu. Bah, vous écrasez les petits. Je vais pas y... Elle bouge. Oh. Elle bouge pas. Oh mais non mais... Allez, bravo Maria. Vous voulez continuer? Ça va pas lui faire mal, parce que je voudrais pas non plus lui faire mal, parce que là je culpabilise indirectement la pauvre. Enfin la pauvre. Oh mon Dieu, c'est tout, c'est tout. C'est bon? Bravo Maria, je crois qu'on peut l'applaudir. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Guy, merci. Vous reviendrez tout à l'heure avec... un lion? Je vous dis pas quoi. Merci Maria, je crois qu'on peut encore applaudir Maria. Alors Maria, verdict? Non, je réalise pas. Je réalise pas. Oh, genre, j'ai le doigt là qui me... Non, je réalise pas là. Bon, j'ai touché... Oui. Ah oui. Oui, c'est clair, oui, je suis contente. Mais demain, j'en vois une dans ma baignoire, pas une comme ça, mais une normale. Non, parce que vous avez quand même assez peu de chance de rencontrer une migale dans votre baignoire. Ah oui, 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 oui. Surtout celle de Guy de Mazur. Surtout celle bien dressée au demeurant. Mais je me dis, j'ai pas fini, quoi. L'idéal, ce serait quand... Oh là, vous voyez, je... Mais c'est un premier pas déjà pour vous, c'est une victoire? Oui, ah oui, oui. Merci Maria d'avoir su lancer ce défi à votre phobie. Nous allons maintenant accueillir notre dernière invitée. Elle s'appelle Sonia et elle aussi a une phobie bien particulière. Sonia. Sonia, bonjour. Bonjour. Vous avez 26 ans, Tout vous à avez fait. 3 enfants. Vous avez une phobie particulière donc? Oui. Laquelle? Des chiens. J'ai une phobie assez particulière puisque j'ai peur de pas mal d'animaux, entre autres les migales que nous venons de voir. C'est pour ça que j'ai encore des palpitations. Vous l'auriez pas fait? Pas du tout, mais ça veut dire que j'étais malade en coulisses, quoi. Non, c'est pas possible. Du tout, du tout. Mais donc là, on va commencer par le chien, normalement, qui me fait aussi Attendez, très vous avez peur. la phobie des chiens, c'est quand même très particulier. Oui, je sais, ça peut paraître ridicule, puisque bon, on en côtoie tout le temps. Moins que des Ridicule, non, migales. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chiens. Oui, voilà. Un Français C'est sur deux pour ça, a un voilà, animal de c'est pour ça que compagnie. c'est très embêtant Donc il y a pour quand même moi. beaucoup de chiens en France. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites quand vous croisez un chien? Ah bah j'en croise malheureusement, puisque dans mon immeuble, il y en a pas mal. Donc, quand je me trouve dans l'ascenseur avec un chien, si j'ai mon fils avec moi qui a 5 ans, bah, je suis désolée, mais je me mets derrière lui au lieu que ce soit... Je suis désolée, parce que je sais qu'ils sont inoffensifs, en fait. Hein. Si ça avait été, je sais pas moi, un serpent venimeux, c'est sûr que je l'aurais sauvé. Mon instinct maternel l'aurait fait, mais pas non, de chien. comme je le sais... Non, je veux dire... Non, s'il y a un lion, ça, ce que je veux dire, si c'est dangereux pour mon enfant, j'irais. Mais comme je sais que c'est pas dangereux, mais pour moi, ça l'est, puisque j'ai peur, donc je me mets derrière. Non. Petit, gros Non, tout chien. pareil, oui, voilà. D'accord. Eh bien, nous allons... Vous venez? Ah d'accord, j'adore. En plus. Oui, vous aussi. Hein. Vous avez accepté de vous lancer un défi, ou en tout cas de tenter. Et nous allons appeler... Le chien de Guy de Mazur. Guy de Mazur, on peut l'applaudir avec... Alors Guy, c'est Néron, c'est ça? C'est Néron, oui. Qu'est-ce que c'est comme chien? Un gros chien. Matin de Naples. Il est gentil? Oui, oui. Ah, il est adorable. Il est beau en tout cas. Hein. Ah, il est adorable. Il est gros. Alors Sonia, est-ce que vous avez envie d'aller caresser le chien? On va tenter. Oui. On est là pour Guy, ça. est-ce que... Mais Pas approcher. c'est moi qui avance. Voilà. D'accord. C'est tout. Bien, Néron. Assis. Alors Sonia. Assis.
Regardez. Il est plus gros que ceux qu'il y a dans votre immeuble? Il est assez impressionnant, oui. Qu'est-ce qui vous fait peur? Tout, que ça s'approche, qu'il lèche, qu'il me touche. Qu'est-ce que vous ressentez là quand vous le voyez? J'ai une palpitation, mon cœur s'accélère, mes mains qui tremblent. Ma voix aussi, ça doit se sentir, à mon avis. J'ai soif. Ça peut s'arranger. Vous avez envie d'aller de vous approcher un petit peu? Oui, on va tenter. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'approche d'un chien, Guy? Comment il faut faire? Il faut y arriver le plus naturellement possible, dans la mesure, pas lui faire voir qu'on a peur, parce qu'à la limite, on peut l'inquiéter plus que dans son comportement normal, quoi. Et l'aborder de façon naturelle. Sympathique et décontractée, comme pour les migales et les serpents. Voilà, pareil. Voilà. Même tarif, même punition. Comme Evelyne devant les migales, en fait. Chut. Personne l'a vu. Oui, peut-être en dessous, peut-être. Oui, mais la tête. Mais qu'il est beau, ce chien. Qui ne me regarde pas, peut-être, ça sera peut-être plus facile. Est-ce que vous pouvez tenir le chien dans la main? Donc c'est Néron, c'est ça? Moi déjà les connaissant, peut-être que... tu me permets de te toucher? Il bouge beaucoup, hein? On m'a dit qu'il était endormi, mais apparemment on m'a encore trompée. Tenez, caressez-le là. Il va vous renifler sûrement, parce que c'est normal. C'est gentil. Oui. Bravo. Sonia, vous avez jamais touché un chien de votre vie? Non. Voilà. Bravo, on peut l'applaudir. Merci Guy. C'est votre chien? Oui, en fait, c'est le fils d'un de mes chiens. Non. Parce que quand même, hein? C'est le fils de Samson de Fort Boyard qui jouait à une certaine époque. D'accord. Avec quoi tu viens la prochaine fois? Oui. Je sais pas. Merci Guy. C'était quand même vachement plus facile pour le serpent, finalement. Oui. Alors, quelle sensation? J'ai du mal à parler. Vous pouvez retourner vous asseoir. Hein. Oui. Oups. Alors? C'est ouf. Ça remue. Hein. Je suis tout asséchée. Hein. Ça donne des émotions. Hein. Je suis contente. Oui? Oui, je suis contente. J'ai fait Comme Maria, un pas. vous êtes contente du défi que vous êtes lancé? Oui, parce que bon, c'est déjà un pas de toucher. Hein. C'est pas évident. Je n'ai pas touché longtemps, je sais, je suis désolée, mais c'est bien. J'ai fait le plus que je pouvais. C'est courageux. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez peur des chiens depuis très longtemps ou c'est une phobie qui vous est venue il n'y a pas... Aussi loin que va ma mémoire, mon souvenir, j'ai toujours eu peur des chiens. C'est parce que vous avez eu quelque chose avec eux? Un chien vous a mordu ou non? Non, justement, en ce moment, donc, je suis une thérapie et on essaye de trouver la cause, mais pour l'instant, rien n'est sorti. Donc, Et quand vous étiez petite, vous n'aviez pas côtoyé des chiens, non? Non, dans mon entourage, je n'avais pas du tout. Et s'il y en avait, je faisais en sorte de m'en éloigner, quoi, instinctivement. Donc depuis toute petite, en fait. Voilà, tout à fait. Mais vous habitez Paris. Maria, comment vous faites? Ça doit être extrêmement difficile. Il y a beaucoup de chiens dans la capitale. Tout à fait, oui. Non, il y en a beaucoup. Il y a surtout des petits qui aboient facilement et qui sautent partout. Donc quand je me retrouve quand je dois prendre l'ascenseur, il m'arrive très souvent de laisser passer. Pardon. Et puis d'attendre l'ascenseur d'après, même si je suis en retard ou pressée, pour me retrouver sans chien dans l'ascenseur, parce que bon, c'est invivable, quoi. En plus, c'est fermé et je me retrouve là. L'ascenseur, c'est vraiment un obstacle pour moi. C'est très compliqué. En plus du chien? Oui, voilà. Non, c'est pas l'ascenseur qui est compliqué, c'est le fait de me retrouver seule avec un chien dans un ascenseur. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Valérie. Admettons que votre enfant vous demande un chien. Que lui répondez-vous? Je suis désolée, chérie, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Non, c'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible? Ah non, non. Comment vous voulez que je fasse? Même si insiste des années? Ah oui, mais je suis désolée, ma santé avant. D'accord. Sans plaisir. Très bien. Il est toujours aussi grand? Oui, toujours. Alors ouais, c'est une question pour Maria. Je tiens à vous féliciter pour ce que vous avez fait là tout à l'heure, parce que moi-même, je l'aurais pas fait, quoi.
Malgré que je suis un bon bonhomme, mais non, je l'aurais pas fait. Personnellement, non, je l'aurais pas fait. Si vous m'avez vu là, comment j'étais là, impossible. En tout cas, bravo et bravo, c'est tout ce que je veux vous dire. Bravo. Bonjour, moi j'aurais voulu parler à Céline. J'aimerais savoir comment tu te sens maintenant. Est-ce que tu prends plus sur toi? Tu te sens pas mieux? Je te sens un peu plus à l'aise. On te met un peu à l'écart. Je me sens mieux, mais j'ai du mal à... J'évite de regarder les gens, en fait. Je serais incapable de dire après qu'il y avait quelqu'un avec un pull rouge ou un pull... Enfin, je vois pas là en face. Là, tu me vois pas là? Si, là je vois là, mais c'est l'ensemble que je peux pas regarder. Quand tout à l'heure, tout ce qui s'est déroulé tout à l'heure, je regardais pas, je regardais par terre ou sur les côtés, mais pas en face. Voilà. Oui, bonjour, moi j'ai une petite histoire à raconter à Maria, c'est pas une question. C'est que moi j'ai très peur des araignées aussi. J'ai un ami qui a une mygale, je peux pas m'en approcher. Il la sort de chez lui, je suis enfermée dans la salle de bain. Mais j'ai une histoire qui est totalement vraie à vous raconter. C'est qu'il y a 5 ans, j'ai reçu un matelas qui appartenait à ma tante. J'ai dormi dedans pendant 5 ans et elle a dormi dedans pendant environ 15 ans, 20 ans. Et donc j'ai changé de lit, changé de matelas. 2 hommes sont venus enlever le matelas, ils ont découpé pour le faire rentrer dans le camion. Il y avait une araignée de cette taille-là qui avait fait son nid et qui était là, d'après eux, depuis minimum 6 mois. Donc elle a dormi avec moi. Et rien que de raconter ça, là, ça me... Merci. Donc je vous comprends tout à fait. Je ne sais pas comment vous avez fait pour toucher la mygale, parce que moi je suis incapable. Alors bravo, vraiment. Merci. Docteur André, quelle leçon on peut tirer de tout ça, de tous ces défis qu'elles se sont lancés, nos invités? Plein de leçons. Enfin, moi, il y a quand même la principale leçon. Je crois que le message que vous avez tout adressé aux phobiques qui regardent l'émission, c'est qu'effectivement, on ne peut s'en sortir qu'en se confrontant, qu'en faisant ce qu'on a fait ce soir, en ne le faisant pas tout à fait comme ça quand même. Il faut commencer par des objectifs plus petits et surtout le refaire inlassablement. Elles reviendront voilà. Avec des plus gros chiens, des plus gros serpents. C'est difficile pour les chiens. Plutôt les plus petits quand même. Mais la chose aussi qui était, moi, quand je voyais ces araignées, j'avais peur parce que là, on est quand même à la frontière, c'est pratiquement plus de la phobie, c'est une réaction de survie. Ce qu'il faut voir, c'est que la peur, c'est comme la douleur, c'est normal. Vous savez qu'il y a des maladies, par exemple, où les gens ne ressentent pas la douleur, donc ils se brûlent tout le temps, ils posent leurs mains sur des plaques brûlantes, etc. Et quelqu'un qui ne ressentirait pas de peur serait en danger. C'est pour ça qu'il y a tant de phobies dans l'espèce humaine, c'est que les phobies ont servi à un moment donné aux êtres humains à se protéger des dangers naturels. Les animaux, le vide, le noir, les personnes inconnues. Donc on a tous des traces, des vestiges encore de ces peurs. Il suffit, c'est une question de seuil. Tout le monde n'a pas peur des petites araignées, mais les monstres qu'on a vus là, je crois qu'on était tous avec un cœur qui était en train de s'accélérer en voyant, je ne sais pas ce que c'était, une mygale sur l'épaule. Donc là, on était quand même aux frontières de la peur normale. Et je veux dire, si les gens qui voient ces araignées ressentent de la peur, il ne faut pas qu'ils aillent consulter demain. C'est des peurs normales. Alors, quelle est la prochaine étape, Sonia? Est-ce que vous avez envie de vous lancer un autre défi? Voir déjà mes réactions face à un chien dans l'ascenseur déjà dès demain matin. Oui. Et vous, la prochaine étape, c'est laquelle? Peut-être s'il l'a pas dans la main, quand elle bouge dans une boîte hermétique, éventuellement. Peut-être, je vais peut-être aller voir en coulisses après, je ne sais pas. Mais ça n'empêche pas que demain, je vous dis, une toute petite dans ma baignoire, je vais quand même hurler et mon mari sera obligé de venir la tuer. Oui. Je ne pourrais pas. Parce que j'ai aussi peur des grosses que des toutes petites microscopiques. C'est vraiment à être ridicule aux yeux des gens. Vraiment, des toutes petites choses, ça me fait peur quand même. Céline, vous, la prochaine étape, c'est laquelle? Ouais, c'est tout le temps, en fait, on va dire. C'est des défis tout le temps, parce que même si maintenant, avec la thérapie, j'ai pu sortir faire des courses, c'est pas pour ça que c'est moins dur, c'est pas super facile tout le temps. Et puis, je veux dire, le prochain gros défi, ça va être de reprendre la fac en février. Ouais. Avec un amphi et des gens? Tout, y aller, le hall, tout. Sandrine, vous, la prochaine étape, c'est? Je sais pas, parce que par vous rapport tournez à faire Fort Boyard avec les serpents? Oui, c'est ce que j'allais vous dire à la limite, mais bon, c'est une réponse un peu facile. Oui, ne serait-ce que déjà d'y aller et puis de voir passer Guy avec ses sacs, avec ses serpents dedans, aller les mettre
essayer d'avoir un peu moins de crainte peut-être, parce que je pense que le faire non pas pour moi, mais pour mes enfants, pour que eux plus tard n'aient pas les mêmes angoisses que moi, parce que je pense que si on peut passer au-delà de ça, c'est finalement pas plus mal. Donc, et pas leur donner un héritage génétique et leur éviter ça. Voilà. Donc je le ferai pas pour moi, mais je le ferai peut-être pour eux. Eh bien, merci d'être venu aujourd'hui lancer un défi à votre phobie. C'était pas facile. Bravo pour votre courage, mesdames. On peut les applaudir, je crois. Merci aussi à vous d'avoir réagi et puis à vous de nous avoir suivis. À très très bientôt. Demain, nous ferons la connaissance d'Anne et Géraldine. Nos deux invitées sont des séductrices. Elles chassent les hommes et c'est leur choix. À demain, 13h50.